Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Alors, nous sommes en train de faire cet album spécial crèche. Et au fur et à mesure de vos commentaires, et j'ai interrogé une maman aussi, j'évolue dans les pop-up, d'autant que j'en ai découvert un que je trouve très sympa pour les bébés. Ça marchera bien pour l'enfant, pour tirer, mais c'est très compliqué à faire. Donc, nous avons fait des pop-up simples avec un aimant, des pochettes plastiques, ceci, la fente ici, et puis juste ceci. Et donc là, nous allons attaquer un pop-up, c'est celui-ci. Donc là, c'est le brouillon. Donc, il a été réalisé par Craft by Tong. Je crois qu'elle s'appelle Pink en fait. Et donc, je vous mettrai le tuto, je vous mettrai le lien pour la vidéo. Comme ça, vous pourrez le voir avant de le commencer pour voir à quoi ça ressemble au final. Alors, la première chose à faire pour ce tuto, c'est de faire un rabat, puisqu'il sera entre deux pages. Pour le rabat, vous allez couper un morceau qui fait 21,5 par 21 et vous ferez un pli à 1,5 sur les 21,5. De manière, vous aurez bien votre hauteur de 21, votre pli de 1,5 et comme ça, on a un petit espace ici de manière à pouvoir installer la fermeture de la page. Je vais faire une fermeture avec un aimant. Et donc, comme ceci, nous installons cette page ici. Pour fermer, on va donc utiliser un aimant. Alors, c'est dans vos chutes. Hein. Donc, moi, dans ma chute, j'ai coupé un morceau qui mesure... Il se trouve qu'il mesure 9 cm par 8. Alors, il mesure 9 par 8. Et j'ai fait un pli. Alors, j'ai fait un petit soufflet de 5 mm. Donc, j'ai fait un pli à 6,5. Et donc, il me reste 1,5 pour faire la pâte de collage. Je ne vais pas la mettre au milieu, je la mets comme ça, on ne calcule pas le milieu et ça ne sera pas gênant pour fermer la page. Je le mets vers le bas, comme ceci. Et donc, ça se fermera comme ceci. Donc, vous l'avez compris, on mettra un aimant ici et ici. Et puis, on n'oubliera pas de mettre un petit bout de ruban pour que l'enfant puisse bien le prendre. Donc, je peux d'ores et déjà coller le ruban comme ça. Je suis sûre qu'il collera déjà, puisque ça prend toujours du temps pour que cela colle. Et puis donc, on va prendre... Alors là, j'ai donc des aimants qui sont très gros. Et donc, c'est pour ça que je mets une assez grande surface. Hein, parce que ça fait de l'épaisseur. Donc, je vais coller l'aimant. Avec du scotch, je mets l'aimant ici. Je mets l'aimant ici, comme ceci. Ensuite, je positionne mon autre aimant, donc... Je positionne mon autre aimant dessus, je mets de la colle sur le côté de l'aimant ici et je rabats comme ceci. Ça me donne l'emplacement où il faut que je le mette, comme ceci. Alors comme c'est un aimant très puissant, je mets quand même du scotch pour éviter qu'il ne glisse. Et donc il va nous falloir recouvrir tout ceci. Alors, j'ai pris cette feuille-là. Comme je voulais que cela reste centré,
Et comme j'ai compris que beaucoup d'entre vous avaient ce papier, pour utiliser cette feuille et ce soit centré, ma feuille 30, comme il faut que j'ai 19,5, j'ai d'abord coupé 5,5 de chaque côté et ensuite 5 cm en haut, 5 cm en bas, et j'ai ainsi mon morceau comme ceci, dont le motif est parfaitement centré. Alors, je vous laisse les mesures et je le colle aussitôt. Et donc, il faut que je fasse attention à ce qu'on ne voit pas le haut de ma tête, mais que l'on voie quand même bien que tout soit dans le champ de vision. Donc, je pense qu'il faut bien que j'avance mon travail. Et donc, voilà, un petit peu. Alors, comme mon aimant est épais, ici, ça manque un peu de colle. Donc, dans ces cas-là, on utilise des pinces à linge le temps que ça colle. Je peux ensuite, dans ce motif-là, donc là, j'ai coupé 20,5 par 20,5 sans souci. Hein, on est obligé de mettre le papier déco avant de pouvoir installer le pop-up. Donc, c'est une partie un peu longue que je vous aurais volontiers, que je n'aurais pas faire. Et si je savais accélérer la vidéo, faire un montage vidéo, je le ferai sans souci. Mais je ne sais pas faire. Je ne sais que scraper. Comme ceci. Et puis, dans la même feuille 30, avec la chute, je coupe à 19,5 et je peux ainsi, mais je vais utiliser la chute, c'est pas gênant qu'il y ait une petite jonction, mais au moins on n'utilise qu'une feuille 30 et donc on va pouvoir mettre aussi, recouvrir l'autre côté, ce qui est indispensable puisque le pop-up va être au milieu de ces deux pages. Et donc je mets mon autre morceau. Donc vous jugez, il vous faut pour cela prendre du papier les motifs qui n'ont pas de sens, hein. Et celui-ci, donc on n'y voit que du feu, que c'est un raccord. Et donc maintenant nous allons pouvoir, maintenant que c'est prêt, donc si certaines ne se sentent pas de faire le tuto, vous avez toujours ce pop-up, vous avez ceci si vous voulez pas mettre le pop-up au milieu. Alors, nous attaquons le pop-up. Pour cela, il nous faut découper. Nous commençons par les découpes et les plis. Le morceau de base mesure 22,5 par 30. Et donc, le voilà, 22,5 par 30. Donc, j'ai pris du cardstock blanc. Je l'ai pris, donc c'est je crois que c'est du 160 grammes. 22,5 par 30 et nous allons simplement le plier en 4. Je le plie en 4, d'abord dans un sens, puis dans l'autre. En essayant d'être bien précis, comme ceci. Et vous le savez, quand on plie en 4, ça fait des surépaisseurs et ça sera gênant pour faire notre pop-up quand il se repliera. C'est pour ça que nous allons évider ici, nous allons faire une petite fente, c'est-à-dire que sur
là où c'est plié 4 plis, donc vous voyez au côté opposé ici, donc là si vous voyez il y a les ouvertures de page du côté là. Ici on va enlever une petite partie. Alors je vais prendre ma paire de ciseaux que j'avais il y a 2 secondes et qui a disparu comme d'habitude. Donc je me mets ici et je vais couper sur 1 mm et sur 3 cm de long. Je découpe comme ceci. Vous allez tout de suite voir ce que cela donne. Voici. Et comme ceci, ça permettra un pliage facile parce qu'il n'y aura pas cet amas de papier au centre. Ensuite, sur cette partie, alors ensuite, les découpes qu'il nous faut faire. Il nous faut couper 2 fois 3 par 17,5. Si ça fait 17, c'est pas gênant. Mais 3 par 17,5 et vous allez faire un pli à 2,5. Toc, toc. Ensuite, il vous faut découper 2 fois 7,5 par 10 et vous allez faire 2 plis à 2,5 puis à 5. Nous allons faire ces 2 parties-là, comme ceci. Alors, je pense qu'on pourrait les faire plus petites, mais pour l'instant, je respecte parfaitement les consignes pour le tuto de Craft by Tong. Ensuite, il vous faut découper 2 fois 10,5 par 15 et c'est là qu'elle a fait une erreur sur son tuto en termes de dimension, problème de conversion, si bien que je n'arrivais pas à faire le tuto et si vous le regardez, eh bien vous serez aussi coincé que moi. Donc on va dire que je vous ai épargné cette erreur de conversion. Sur cette feuille, nous allons faire un pli à 1,5, un pli à 11,5 et un pli à 13,5. Alors, je les fais, j'avais oublié de les faire dans la préparation. 1,5, 11,5 et donc 13,5, c'est-à-dire nous avons un méplat de 2 cm, comme ceci. Et donc, nous le faisons 2 fois. Ensuite, vous verrez que pour mater la chose, il va nous falloir, alors, 1,5, 11,5 et 13,5. Voici, donc nous avons tous nos découpes qui sont faites. Ah, et puis vous aurez un dernier petit morceau, mais c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est de prendre, j'ai pris dans mon cardstock, j'ai coupé à 15, j'ai pris 10,5, 10,5, et il me reste donc un morceau qui fait 9,5 par 15, que je vais... Alors, 9,5 par 15, 9,5 par 15. Et donc, ce morceau-ci, je le plie en deux et je fais un pli à 1,5 en bas. C'est le petit morceau qui se trouve ici. Ceci. Alors, c'est tout bête et donc on biaisera les bords et donc voilà, ça sera le petit morceau en plus qu'on mettra sur le pop-up. Voilà, j'ai tous mes éléments et donc maintenant je peux
me laisser un peu d'espace de manière à pouvoir installer le pop-up. Alors, vous allez prendre comme mesure maintenant sur votre grande feuille qui fait 22,5 par 30, vous allez prendre la mesure suivante. Je vais vous l'écrire. Alors, c'est 7,5 et 2,5. Par rapport au milieu, vous allez prendre les mesures suivantes, 7,5 et 2,5, 10. Alors, soyez bien précis, je vous l'indique, et bien, je vais vous les tracer comme ça, vous verrez mieux. Alors, je trace tout le long, mais je trace ici 2 traits comme ceci. Vous les voyez et je vais vous l'indiquer sur ma feuille. Donc, ma feuille comme ceci, avec donc les plis ici comme ceci. Et vous allez prendre une mesure 7,5 ici, 2,5 ici, donc idem des deux côtés. Et vous tracez des traits ici comme ceci. Pas besoin de tracer et puis vous pourrez gommer aussi par la suite. Une fois que j'ai fait ceci, on repère le milieu ici. Le milieu est donc à, donc ça fait 11,25, donc vous repérez le milieu à 5,65, c'est approximatif, donc je repère 11 et je repère, j'ai pas besoin de le repérer en bas. Et là, je vais, alors c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Je la prends dans le sens là. Et donc, je prends mon morceau qui fait 3 par 17,5 où il y a un pli de 2,5. Ah, ben c'est le milieu, il faut que je le prenne ici. Alors, mon milieu, il est là. C'est quand même important pour pas partir de travers, de vous mettre au milieu. Et donc, vous avez le milieu de votre morceau qui fait 3. Donc, si vous n'avez pas le compas dans l'œil, vous le repérez. Et vous positionnez votre ici sur le côté où il y a 2,5 ici. Et vous faites 2 petits repères ici, de part et d'autre, sur la ligne ici. Et vous faites la même chose de l'autre côté, en essayant d'être bien droit, comme ceci. En fait, vous êtes là où il y a 2,5 ici, vous apposez votre morceau de papier, comme ceci, et vous faites 2 petits repères, et nous allons couper là où je vous ai indiqué, là où j'ai fait les repères. Donc pour cela on prend le cutter que j'ai, donc on va faire une fente, et donc je vous conseille de la faire d'environ, alors faut pas que je me penche, hein. Je suis désolée mais c'est pas facile pour moi de travailler comme ça. Donc je fais une fente d'1 millimètre, c'est-à-dire que de part et d'autre de la ligne, alors j'essaye de pas me pencher même si j'en meurs d'envie pour essayer de faire un travail propre, et je fais ma fente qui mesure donc 3 cm de large et que je fais d'environ 1 millimètre, c'est-à-dire que je me mets de part et d'autre de mon trait. Et donc je coupe les petites comme ceci.
J'espère que je suis dans le champ de la caméra. Et j'espère que je ne me suis pas trompée. Parce que je l'ai fait en brouillon comme ceci. Et donc, vous allez tout de suite vous assurer que ça coulisse bien. Cela coulisse bien. Et vous allez coller. Alors, je vais plutôt utiliser du double face qui colle bien, comme ceci. Donc, j'en mets 2 épaisseurs, comme ceci. Comme ceci. J'ai donc mis mon double face et je vais, alors vous pouvez coller, hein, mais pour que, comme on est en pleine vidéo, et vous collez comme ceci, donc ça va dessous, hein, vous l'avez compris, et je colle donc, c'est là que je me trompais de sens, il faut que je sois comme ceci, et donc ici, donc ça doit bien coulisser. Nous avons une première partie qui est bien faite. Alors ensuite, il nous faut, c'est là que nous allons pouvoir attaquer, que nous allons, ah ben non, il faut d'abord que nous collions ces choses-là. Donc, nous allons nous mettre ici et nous allons coller ces 2 parties. Alors, je vais encore les mettre au double face, parce que comme ça, si je me trompe, je pourrais, comment dire, défaire, ce que je n'espère pas. Donc, je mets de la colle, je mets du double face, et puis au moins, ça fonctionne tout de suite, sinon, on est obligé d'attendre, hein. Et donc, je peux mettre mes 2 pattes ici à l'arrière. Donc, je me centre, hein, comme là, ici, on a 11, je me centre, ça fait 5 mm de chaque côté. Et je le fais pareil de l'autre côté. Comme ceci, on aurait pu faire 10-5 hein, aussi. Et maintenant, je peux prendre mon album comme ceci et je vais pouvoir, alors je prévois le scotch, je mets aussi le scotch sur les autres parties, excusez-moi. Alors, avant de le coller, ce sera plus facile. Bon, toute cette partie qui dépasse, alors je vais, c'est pour ça que je vous disais qu'on n'était pas obligé de mettre, je prends le repère et je vais couper toute cette partie qui dépasse. Hop, je coupe à ras. Donc en fait, on aurait pu prendre, au lieu de prendre 17,5, on aurait pu prendre que 15, ça suffisait. Mais enfin, j'ai pas voulu traverser son tuto. Et donc, il nous faut mettre de la colle ou du double face. Donc, pour l'instant, je travaille au double face. Donc, il y a 2 secondes, le voilà. Donc, je vous rappelle comment je coupe mon double face en posant le pli noir. Ça fait une coupe franche et nette, comme ceci. Je mets de la colle ici, ici, et je vais mettre de la colle. Je vais mettre un bout de scotch ici, donc, ou de la colle sur environ 1 cm au dos de mes petites pattes ici, comme ceci.
Alors, de le refaire, là, finalement, je le trouve assez simple. Et donc, il va venir se présenter comme ceci. Et donc, ben, il faut coller hein, pour se rendre compte du mécanisme. Donc, j'enlève qu'un côté d'abord. J'enlève un côté. Procédons par étapes. Je le colle, je le mets en haut. Et donc, ça ira bien. Oh, je suis dans le mauvais sens. Qu'est-ce que j'ai fait, non? Ah, j'ai déjà collé, j'ai déjà fait une page ici. J'avais oublié. Alors, nous sommes ici. Et donc, maintenant, je peux enlever ici aussi ce morceau-là. Donc, je ferme. Et donc, maintenant, j'enlève le double face ici et ici. Et donc, vous voyez que cela fonctionne parfaitement. Maintenant, il va nous falloir coller nos deux morceaux ici. Alors, pour cela, vous allez mettre du double face en haut ici. Alors, peut-être que je renforcerai avec de la colle. Hein, je verrai comment je vais procéder. Hop, je mets du double face en haut ici. Je prévois ici, je mets du double face ici, après le pli des 2,5 ici. Hein. Là, ça va coller sur le 2,5 ici. Et donc, je mets le double face. Vous verrez sur la vidéo de Craft Tong, c'est hors champ de la caméra, cette partie-là du tuto. Donc, je ne voudrais pas faire pareil. J'espère que je suis bien dans le champ de la caméra. Et donc, maintenant, il nous suffit d'enlever ce double face ici. J'enlève pas la bonne partie. Hop. Comme ceci. De poser centré, puisque ça fait 10, 5 et là ça fait 11. De le centrer. Je fais les deux. Puis, alors ça va être, il faut bien voir quelle position. Donc, voilà, je le referme. Alors, donc je l'ai replié. Et donc maintenant, j'enlève le double face ici. Hop. On fait les deux côtés en même temps, soyons fous. Donc, je replie. Il faut que ça tienne plié. Et donc, je fais ça marche. Ouf, super. Donc, vous avez vu, vous le maintenez, vous le mettez en position fermée et automatiquement, ça va se poser. Il faut que ça ferme bien. Et automatiquement, cela va bien se positionner. Donc, c'est environ, et c'est ça qui n'apparaissait pas bien. Alors, vous voyez, soit moi, là, ça paraît un peu de travers, mais c'est la façon dont il s'est plié. Alors, comme c'est du double face, je pourrais modifier la chose. Mais donc, voilà pour cette partie-là. Donc, maintenant, avant de mettre le dernier pop-up, il nous faut recouvrir
Alors, il faut que je trouve dans mes chutes des morceaux qui vont bien. Donc, mes chutes ne sont pas... Ouais, c'est pas assez large. Il faut que je prenne vraiment 10,5 et mes chutes font 10. Donc, comme j'ai du papier, bon, eh bien non, j'ai pas pris de papier, j'ai pas pris mon bloc avec moi. Donc, il vous faut recouvrir cette partie-là avant d'installer. Donc là, c'est, j'ai pas le papier nécessaire, mais il faut d'abord le recouvrir avant de positionner votre dernier petit morceau où vous avez fait les coins. Vous le positionnez, une fois que c'est recouvert, vous le positionnez comme ceci. Alors, je pourrais le faire et je décollerai. Hein. Allez, je décollerai. Je vous le fais, sachant qu'il faut mettre d'abord le papier déco. Mais là, avec mes chutes, je n'ai pas de quoi recouvrir. Alors, je n'appuierai pas beaucoup, hein. C'est juste pour vous montrer. Donc, je le positionne avec cet angle-ci, comme ceci. Si je referme, et voilà, tout simplement, comme ceci. Et ensuite, vous allez tout mater, tous les morceaux, et ensuite, vous allez mettre une petite... Alors, comme on avait mis des rubans, moi, je vais mettre le ruban. Et donc, vous le verrez dans le prochain tuto pour les prochaines pages que je vous ferai. Vous le verrez fini. Mais donc, voilà ce tuto où l'enfant pourra s'amuser à tirer. Et donc, vous, c'est compliqué à faire, mais pour l'enfant, ce sera facile. Et ensuite, il se ferme comme ceci et la page se ferme. Voilà pour ce tuto. À très bientôt.